Déjà, je voulais commencer par te remercier pour la séance qu'on avait, qu'on a faite il y a bientôt un mois. Je voulais te remercier pour ta douceur, Merci. ta bienveillance. Mhm. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai vécu facilement, naturellement. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très important de pouvoir se sentir autant à l'aise avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, de démarrer quelque chose comme ça, de parler de sa vie, de parler de soi, de éventuellement ses problèmes, quels qu'ils soient. Enfin, je trouve que tu Mhm. m'as mis très vite à l'aise et en confiance et ça a vraiment été une journée qui a été vraiment fluide, naturelle, quoi. Et moi, je pense que ça fait partie de tes valeurs. Je pense que la bienveillance, c'est quelque chose qui te, comment dire, qui est très très importante pour toi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as envie de parler de tes valeurs, de Oui, ce qui t'anime? oui, merci. C'est vrai que j'ai à cœur que les gens se sentent bien. Et ce que j'ai mis en place là dans le local, j'avais envie qu'ils se sentent un peu comme à la maison, avec les chaussons, la tisane, parce que c'était important pour moi qu'ils aient l'espace pour pouvoir libérer ce qu'ils ont à libérer. Voilà. Et puis c'est un moment qui s'offre, pendant lequel je prends soin d'eux et je suis à leur écoute. Voilà ce que je peux dire. Et comment on est arrivé à proposer ce genre de séance? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à, à pouvoir apporter ça au monde, à nous faire vivre ça? Comment c'est Alors, arrivé dans ta vie? c'est arrivé, c'est vrai, il y a pas très longtemps. En 2018, j'ai commencé à lire les livres de Dolores Cannon. J'ai commencé par Les jardiniers de la terre et ça m'a touchée comme livre. J'ai mis énormément de temps à le lire. Je lisais 1 ou 2 pages et poum, je m'endormais. Fallait que j'assimile ce que j'étais en train de lire et en même temps, jusqu'à la dernière page du livre, il y a eu comment dire? Des passages qui ont fait écho avec, des sentiments que j'ai pu avoir dans ma vie, d'incompréhension. Pourquoi les gens, se font du mal? Parce qu'on a tout pour être bien ensemble, par exemple. Hem, Sentir ce manque d'amour, des fois des divisions, au sein de notre famille, notre propre famille de chair et se dire: «Bah, ça pourrait comment on en arrive là?» Pour moi, c'est de l'incompréhension, voilà. C'est Je me dis: «Il y a toujours une solution pour, ça veut pas dire que, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais je pense qu'il y a une solution pour, au moins ne pas se rendre, malade avec, les situations qu'on vit et les regarder différemment, apprendre. Apprendre et éventuellement, c'est vrai, s'il faut, se séparer de relations toxiques, le faire, mais, le faire, pour soi avec amour. Voilà, donc j'ai découvert Dolores Cannon, en 2018. La décision n'était pas encore prise à ce moment-là. Au niveau au niveau physique, j'ai ma thyroïde qui s'est arrêtée. J'étais avec, un gros problème de thyroïde, d'hypothyroïdie et je sentais, quelque part en moi que je m'éteignais, que si je continuais ce que je faisais actuellement, à ce moment-là, je faisais de l'informatique, j'étais, responsable de support informatique, que si je continuais à faire ça, c'était comme si je m'éteignais. C'était pas possible et c'était même vital de prendre une décision et savoir quoi faire. Et je me suis autorisée à me faire hypnotiser par une personne qui ne pratiquait pas la méthode de Dolores Cannon en fin 2019. Donc j'ai osé donner ma confiance à quelqu'un pour faire ça. À savoir que pour moi, c'était quelque chose de pas possible. Je me disais, il y avait un aspect manipulation qui pouvait être là et faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et en fait, l'hypnose, c'est pas ça, quoi. On a, même dans cet état d'hypnose qui peut être, aussi, comment dire?
Ça peut ressembler à un état de méditation. On peut être très conscient de ce qui se passe et se rappeler, avoir la sensation de se rappeler de tout, avoir l'esprit conscient qui est très présent. Et ben dans cet état, on a aussi la possibilité de dire non s'il y a des choses qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne veut pas regarder parce que pour l'instant on n'est pas prêt. Donc voilà, on va dire, démystifié cet aspect hypnose. Ça y est, je donne mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Comme Je le l'hypnose fais. de spectacle, en fait. Voilà, un peu Voilà. comme l'hypnose Donc, de spectacle. Et puis, puis forcément, après, c'était à quel moment j'ai pris la décision. Non, je me trompe, c'est fin 2018 que je me suis faite hypnotiser pour la première fois. Et avril 2019, c'était l'hypnose et c'était la méthode de Dolores Cannon. Elle venait de sortir en ligne. Donc, il y avait la possibilité de suivre le premier niveau avec les sous-titres en français. Et je savais qu'en plus, le deuxième niveau allait avoir lieu à Cannes en présentiel avec Julia Cannon, la fille de Dolores Cannon. Et là, j'ai dit, ah oui, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Et voilà comment ça a démarré l'aventure. J'ai vécu, avant de commencer la formation fin juin, j'ai vécu ma première séance d'hypnose avec Doriane Ponce qui était dans l'Isère. La sensation de pas avoir vécu grand-chose. Et au final, quand j'ai réécouté l'enregistrement, j'ai décrit des choses que consciemment je ne connaissais pas ah et oui, qui me en sont revenues l'écoutant. en l'écoutant. Oui. D'accord. Ouais, j'ai décrit des. Donc, comment dire, le mental peut être très présent pendant la séance. Il est invité à observer. On peut avoir des pensées du style non, mais c'est bon, tu dis des conneries ou tu imagines ou c'est pas vrai. Il est le bienvenu. Il s'assoit à côté de nous. Il prend des notes parce que ça va nous aider énormément après la séance. Et lui aussi va pouvoir, bah, du coup, remplir son rôle et ne plus avoir à gérer des choses qui ne font pas partie de sa mission, je dirais. Voilà. Grâce à la méthode et puis bah, oser exprimer ce que je veux faire. J'ai toujours été attirée par l'énergie, une voie un peu plus spirituelle, je dirais. Le fait qu'on n'est pas que des êtres humains, qu'on a autre chose aussi, qu'on a des capacités qu'on n'utilise pas actuellement. Et là, c'est aller dedans. Voilà. Mm. C'est le vivre et puis accompagner les personnes pour qu'elles se découvrent. Mm. Ouais. Et après, tu as continué de te former à d'autres outils qui sont venus au fil du temps? Oui, au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été, même pendant, donc, quand on fait la formation de QHHT niveau 1, on doit faire 25 volontaires et le résumé des 25 séances. Donc, euh, j'ai été confrontée pendant ces séances à des personnes qui avaient des attachements, des âmes attachées. Mais je ne savais pas comment les gérer. Lors d'une séance où on a fait un échange avec une autre praticienne, on m'a dit que c'était ma mission aussi d'accompagner les âmes. Ça faisait partie d'une de mes missions. Et puis j'ai découvert l'hypnose introspective à travers des séances que Jérémy Frison diffuse et qui pratique cette méthode. Et là, je me suis dit, waouh, ça, faut que j'apprenne. Parce que c'est trop important que les personnes puissent se réapproprier leur espace. En fait, on peut avoir des états, des moments, un état par exemple dépressif ou de colère. Et s'il y a une âme défunte qui n'a pas conscience qu'elle a un chemin à faire vers la lumière, elle peut s'attacher à la personne parce qu'elle D'accord. elle sait pas. Tout simplement, elle sait pas. C'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est plus comme une personne qui n'a pas conscience de je pourrais faire autrement. Ou j'ai encore du chemin à faire et j'ai la possibilité d'évoluer. Et donc, pendant une séance, tu peux arriver à voir ces attachements-là Oui, d'autres oui, sur âmes d'autres personnes. Mm. et on peut avoir des, comment on dit, des attachements Oui, avec oui, des plusieurs âmes. attachements, oui, plusieurs âmes, c'est possible. Et on va D'accord. pouvoir discuter avec elles, comprendre leur histoire
et faire un travail de pardon entre la personne qui a été, on va dire, le mot qui vient, c'est squatter, mais c'est peut-être pas le meilleur mot, Mmh. mais qui a, qui a eu cette âme collée à elle pendant un moment, et puis cette âme aussi qui savait pas en fait qu'elle pouvait faire autrement. Et donc tu arrives à la faire passer Dans la lumière, oui. dans la Après, lumière? si vraiment elle veut pas passer dans la lumière, il y a la possibilité de la mettre dans des plans d'attente, mais quand même de libérer l'espace de la personne, D'accord. qu'elle se réapproprie. Et les personnes qui étaient sous hypnose à ce moment-là se rendent compte, enfin, peut-être voient une différence après, une fois qu'elles sortent de leur état ou... Elles vont sentir des déblocages. Elles peuvent sentir des déblocages au niveau du corps. Par exemple, j'ai une personne qui avait une âme attachée au niveau du cœur. C'était un membre de la famille. C'était pour la protéger. Ouais, Sauf que ça lui empêchait d'ouvrir son cœur. Et donc, dès ouais, que l'âme a été libérée, elle a senti son cœur ouvert, mmh, ouais. par exemple. Mmh. Il y a des conséquences. On peut avoir des conséquences au niveau des conséquences physiques au niveau de la santé. J'ai une personne qui avait un attachement au niveau des intestins et puis elle déclenchait des allergies à ne pas pouvoir manger certains aliments, etc. Mais parce que ça générait des problématiques au niveau de son système intestinal. Et toutes ces techniques, tu peux les faire, comment dire? Pour tous les patients, de tous âges, tous ceux qui viennent vers toi? Comment tu... Alors, la QHHT, généralement, c'est les personnes majeures. D'accord, BQH aussi, BQH, c'est une méthode qui est issue de l'assistante de Dolores Cannon, Candace Crowe-Goldman, qui a fait évoluer la méthode de Dolores Cannon. Je dirais, elle autorise le mélange des outils d'accord, et elle permet aussi de faire les séances en ligne, ce qu'on ne peut pas faire avec la QHHT de Dolores Cannon. Donc c'est vrai que si une personne se sent à l'aise avec un praticien, mais que la distance est un frein parce que ça fait des frais, ça demande une organisation, etc., ça peut être une solution aussi pour vivre la séance, quand même. d'accord. À savoir que personnellement, j'étais pas très pour au départ le système en ligne, même si je suis issue du monde informatique. Euh, déjà la formation, je me disais mince, la faire en ligne, bof. Et en fait, j'ai ressenti l'énergie. J'ai vécu il y avait des exemples de cas où ça rentrait en résonance avec mes problématiques, notamment par exemple la thyroïde. Donc il y a eu des émotions, des rires, de tout, enfin de la tristesse qui est sortie. Voilà, le travail se fait quand même. Le D'accord, travail se fait quand même. Et quand j'ai pratiqué mes premières séances en ligne, au niveau des perceptions corporelles, j'ai ressenti ce que pouvait ressentir la personne quand certaines choses se passaient. d'accord, Donc la distance n'a pas d'impact. Si les deux personnes se sentent à l'aise, à la fois le client et le praticien, il n'y a aucun souci pour le faire. Et d'accord. en cas de coupure, eh ben, on a la solution de se téléphoner, il y a ce qu'il faut pour continuer et terminer. Mmh. C'est vrai que ouais, c'est chouette aussi d'utiliser ça. Et donc, je crois que j'ai oublié un bout dans les méthodes. Tu nous as parlé de la méthode de Dolores Cannon. Alors moi, je ne connais Oui, pas trop les sigles. Tu nous as parlé de la méthode introspective. ouais, Je crois l'hypnose que c'est comme ça, introspective. l'hypnose Ouais. introspective. Tu nous as parlé de Candice, Candace l'assistante, Crowe-Goldman, ouais, la voilà, BQH. la VQH. Je crois que tu fais du pendule aussi. Oui, des soins au pendule. Donc ça, soit en présentiel, soit à distance. Ce que ça permet de faire, là aussi, je vais détecter s'il y a des présences qui sont soit dans le lieu de la personne ou attachées à la personne et les libérer. Ce que ça génère, en fait, c'est que ça nous bouffe l'énergie. On peut se sentir D'accord. fatigué. Sentir fatigué, avoir la sensation de ne pas récupérer.
même si on se repose, même si il y a aussi, donc avec le pendule, je vais aussi traiter les chakras. Alors, c'est ce qu'on appelle les chantres et les centres énergétiques. Donc, au-dessus du crâne, au niveau du front, la gorge, le cœur, au niveau de l'estomac, le ventre et au niveau du périnée aussi. Ça permet d'être en connexion avec l'énergie. Et s'il y a un chakra qui est bloqué, ça peut créer des dysfonctionnements. On peut par exemple manquer de confiance, fonction du chakra, ou ne pas oser communiquer. Donc les nettoyer, les réactiver. Donc il y a des personnes, comment dire, si j'ai un nettoyage à faire au niveau du chakra et de l'aura de la personne, je conseille derrière de boire beaucoup d'eau pendant 3 jours, comme après une séance d'hypnose, hein. Mhm. Le corps de lui-même, de toute façon, va certainement réclamer. Je ne sais pas si ça te l'a fait à toi. Est-ce que tu as Oui, senti que tu avais plus soif ou pas que d'habitude? ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Parce que c'est un moyen d'accompagner aussi le corps au nettoyage qui a été fait. Et puis Mhm. consciemment, j'invite les personnes à remplacer, quand ils boivent leur verre d'eau, à le magnétiser et dire j'emplis mon corps de lumière, je remplace ce qui a été libéré par l'eau de vie, l'eau de la vie, l'eau lumineuse. Oui, parce que moi j'ai bu de l'eau, hein. J'ai pas Oui, bu de l'eau de vie. ah oui, c'est ça. Surtout pas d'alcool à éviter après la séance quand même. Voilà. Et donc, il peut y avoir aussi des réactions corporelles après la séance, que ce soit pendule ou hypnose. On peut se sentir un peu brassé, barbouillé. Mm. Voilà, rester tranquille et accompagner le corps. J'ai une personne pour qui c'est arrivé après une séance au pendule où elle m'a dit le lendemain, c'était comme si elle avait la sensation de faire je dirais pas, je ne veux pas exagérer avec une gastro, mais bon, l'estomac était bien barbouillé. Et le surlendemain, elle avait la forme, Mm. pleine d'énergie. Voilà. C'est aussi important d'avoir du temps de repos si on a besoin et Oui, bien s'écouter, derrière. Mm, j'imagine. mm. Au niveau des Et séances d'hypnose qui peuvent être longues, 4 à 6 heures, je préconise toujours de ne pas avoir de contraintes après, si possible, justement pour prendre le temps. Continuer à s'offrir un peu de temps, revenir en douceur. mm. Et aussi pour les personnes comme moi qui ne savaient pas trop vers quelle méthode aller, moi j'ai trouvé que c'était bien aussi de pouvoir discuter et de voir sur le moment ce qui venait. Mm, Parce mm. que c'est pareil, quand on s'est eu au téléphone pour prendre un rendez-vous, c'était un mois ou deux avant, un mois peut-être avant, ben forcément, les choses que j'ai pu dire, ça allait pas être pareil, comment dire, quand je suis avec toi et que ben voilà, on discute et là tu m'as dit, je sais plus quelle méthode on a fait, mais en tout cas c'était vraiment bien aussi de, en tout cas moi j'étais pas attachée à une méthode en particulier Mm. et d'avoir ce libre choix au moment de la séance, j'ai trouvé que c'était assez juste en fait de faire ça comme ça. Oui, Je pense que c'était important de sentir justement cette confiance, cette bienveillance. J'étais à l'aise et j'avais confiance que ce qui allait venir serait le mieux en fait. merci. Du coup, ça me fait penser à la question que tu m'avais posée, c'était à qui s'adressaient les différentes méthodes. Au niveau des âges, effectivement, l'hypnose introspective, on peut la faire sur des mineurs, accompagnés de leurs parents. Après, c'est vrai que je me dis que, comment dire, soit accompagnés de leurs parents, soit avec l'autorisation légale des parents, parfois le mineur ou la personne peut avoir besoin de parler seul sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui entende. Il m'est arrivé qu'une personne veuille assister, 2 personnes, ça m'est arrivé, voulaient assister à la séance. Généralement, je n'accepte pas parce que malgré tout, il y a quelqu'un de présent en plus du praticien qui écoute et il y a peut-être des choses qu'on va pas oser dire ou pas oser libérer. Peut-être même qu'on n'a pas envie de partager. Oui, ou pas envie de partager, ouais. Mmh mh.
Et je pense que c'est important que la personne se sente libre d'exprimer ce qu'elle a exprimé. Voilà. Et le choix de la méthode, ça m'est arrivé également avec une autre personne où au départ on était parti sur une séance de QHHT et quand j'ai à l'entretien, c'était de l'hypnose introspective qu'il fallait parce il y avait des attachements à gérer et que voilà, déjà à l'entretien on peut quand même percevoir et détecter euh, ce qui, ce qu'il y a à faire comme travail. En tout cas, c'est vraiment, enfin, vraiment, je trouve ça beau d'avoir osé et de pouvoir le proposer maintenant à des personnes qui pourraient être désireuses de tenter cette aventure. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci Merci, d'avoir je t'en parlé prie. de toi. Et je suis contente de mieux te connaître aussi avec cette interview. Merci à toi. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, simplement prenez soin de vous, écoutez-vous. Ah, si, il y a une phrase qui, à un moment, m'a percuté dans mon cheminement, c'était aimer les autres comme vous-même. Et à l'époque, je me suis dit, bah mince, comment je peux aimer quelqu'un si je m'aime pas déjà moi? Voilà. Et je ne l'ai pas exprimé comme ça, j'avais exprimé un peu plus vulgairement à ce moment-là en me disant, bah, l'autre, il risque pas de recevoir de l'amour. Oui. Voilà. Et du coup, ça a été aussi déclencheur de travailler sur l'amour de soi. Prendre soin de soi, s'aimer, s'écouter. Et en fait, après, tout s'ajuste dans notre vie parce que bah, finalement, on se respecte et puis bah, les autres aussi sont, comment dire, bah, quelque part, ils sont amenés à, à respecter aussi cet espace qu'on s'autorise à avoir pour nous-mêmes, quoi. Donc, c'est vraiment une Voilà. démarche dans Oui, l'amour de oui. soi L'amour de soi, oui. d'abord et l'amour des autres Et l'amour des autres. par, Et par extension. par extension. Ouais. Voilà. Plus on va s'aimer, prendre soin de soi, puis on va pouvoir aussi être bienveillant et aimer les autres. Mm. S'autoriser le droit à l'erreur, Mm. ne pas se juger, accepter, qu'on apprend tous les jours. Mm. Voilà. Et une petite anecdote, c'est ma fille aussi, une fois où je lui ai décrit un peu ce que je faisais quand je commençais à changer de voix. Donc je lui ai dit, peut-être je lui ai dit la même chose que ce que je viens de dire. Elle m'a dit, ah, elle avait 3 ans à l'époque, elle m'a dit, tu aides les gens à sortir de leur prison intérieure. C'est ça. Très belle Wow. image. Énorme. Énorme, oui. C'est beau. C'est très beau. Et puis oui, puis du coup, moi, ça me renvoyait aussi le bon, bah c'est bon, quoi. Elle a bien capté Mm. ce que je fais malgré son âge jeune. Elle sait Ouais. elle sait de quoi je parle. Mm. Voilà. Mais je te remercie pour l'interview Merci à toi. et ben, belle journée à tous.